Salut les potes, ici Kira, ceci est la partie numéro 2 du mode Apocalypse sur 60 secondes. Bien entendu, je vous mets la première partie dans la description si vous n'avez pas vu. Et je vous dis bon visionnage. Ah, on a un cafard mutant qui est rentré dans l'abri en plus. Oh mon dieu, je sens que ça va être la merde là. Je sens qu'on va pas survivre très longtemps. À la fin, elle est malade et en plus elle est épuisée. Bon, l'épuisement, t'inquiète pas Dolores, tu vas rester dans l'abri, ça va aller. La faim, on va te donner de la soupe. Par contre la maladie, on peut pas te soigner là Dolores. On est clairement dans la merde. C'est le temps de grandir. Timmy, on n'est plus au Kansas et le Père Noël n'existe pas. Allez boum, Timmy, tes rêves en charpie Timmy. Heureusement qu'elle a pas perdu la carte hein. Il s'était fait l'entrée avec des scies cachés dans des nounours en peluche. Des scies cachés dans des nounours en peluche. En même temps je comprends, c'est l'apocalypse, les gens en profitent pour aller voler dans les magasins. Le mec a vu une chambre forte, il s'est dit qu'il pourrait se faire une fortune. Surtout si après tout revient à la normale, bah le mec aura beaucoup de thunes. On sait maintenant pourquoi il tenait tellement à cambrioler cette banque-ci. La chambre forte était remplie avec de la soupe aux tomates. Ah mais non, mais c'est même pas de l'argent qu'il y avait dans la chambre forte, c'était de la soupe aux tomates. En fait dans le monde de 60 secondes, les gens mangent que de la soupe aux tomates. Voilà, il y a que de ça. Il y a des champs de tomates à perte de vue. Alors du coup on a obtenu 4 soupes. Ah par contre on a récupéré que une bouteille d'eau. Donc ça c'est un peu chiant. Une bouteille d'eau c'est vraiment très peu. Ah on a récupéré une valise les amis. Ça c'est bien ça. Pour les expéditions ça va nous permettre en fait de partir avec beaucoup plus de choses. Mary-Jane a l'air d'aller bien. Timmy qu'est-ce qu'il a? Tout va bien, rien de nouveau. Parfois la meilleure nouvelle c'est qu'il n'a pas de nouvelles. Exactement. Donc Timmy va bien. Et donc Dolores a faim. Elle est malade et en plus elle est fatiguée. Je sais pas comment on va faire mais Dolores est dans la merde. Et Ted bah tout va bien pour Ted apparemment. Alors malheureusement comme vous pouvez le voir on peut pas cliquer sur trousse de soins parce qu'on en a pas. Donc on va pas pouvoir soigner Dolores. C'est un peu chiant je vous avoue. Donc on va donner de la nourriture à Dolores. Moi je vous propose encore d'envoyer quelqu'un en expédition. Je pense que c'est le meilleur moyen d'envoyer toujours des gens en expédition. Je pense que c'est super utile. Alors Ted est dans une très bonne forme pour aller à l'expédition. Donc Ted a l'air d'aller bien. Mary-Jane également. Timmy peut le faire. Donc en fait tout le monde peut aller à l'expédition. Moi ce que je vous propose c'est d'envoyer Mary-Jane. Donc apparemment il y a un gros problème dans le système de ventilation. Et le plus gros problème c'est qu'on peut rien faire. Parce que regardez on a aucun objet qui permet de nous aider dans cette situation. Donc tant pis hein les amis, on va avoir du mal à respirer hein. Jour numéro 18. Donc bien entendu Dolores est toujours en piteux état. On a décidé d'ignorer le problème de ventilation et de s'occuper d'autre chose. C'est pas qu'on a décidé d'ignorer le problème de ventilation, c'est tout simplement qu'on avait rien pour résoudre le problème. C'est autre chose. Donc Mary-Jane a soif, Timmy a soif, Dolores a faim et tous les autres ont soif. Allez c'est parti, donc on décide d'envoyer des gens en expédition. Donc on va envoyer Mary-Jane cette fois-ci. Et on va surtout mettre une valise dans sa main qu'on va pouvoir lui donner une carte. Ouais mais là la valise sert un peu à rien les amis. Parce qu'on peut rien lui donner en plus. La radio ça va rien lui servir. Le cadenas je pense pas que ça va lui servir. On va être la valise et la carte. On sait jamais, peut-être que ça permet de récupérer plus de choses dans la valise. On va lui donner on va lui donner des munitions. On sait pas, ça va peut-être lui servir si elle trouve un fusil. On envoie Mary-Jane donc à l'expédition. Et c'est le jour numéro 19. Mary-Jane est partie à l'extérieur. On attend son retour impatiemment. Bah oui qu'on attend son retour, attends. Parce que là au niveau de l'eau on est très mal. Alors Timmy il est sage, Dolores a faim. Alors Timmy est très sage pour l'instant, aucun souci à se faire. Dolores a faim et a soif. Alors il précise que Ted va très bien même si le monde entier est parti en vrille. C'est à dire qu'il essaie de positiver. Et c'est ça qu'on veut voir. Et donc on va donner de la soupe et de l'eau à Dolores. Alors ce qui est bien quand quelqu'un part en expédition, bah, c'est qu'on n'est pas obligé de le nourrir. Il semble que monsieur Freeman, professeur de physique à l'école de Timmy, avait raison. 1 plus 1 ça fait vraiment 2. Dans notre cas ça fait au moins 2 cafards. Ces parasites n'arrêtent pas de venir. Si on ne range pas un peu ce bazar, on invite une invasion. Mais oui mais les amis, on peut rien faire. Tout à l'heure il y a des cafards et tout ça qui nous font chier et on peut toujours rien faire. On a aucun objet qui nous permet de les virer. Bon bah tant pis hein. On peut rien faire avec les cafards malheureusement. Ils vont nous envahir. Jour numéro 20. Voyons le beau côté des choses, ce ne sont que des cafards. Oui mais bon au bout d'un moment les cafards ils vont commencer à remplir l'abri et je peux vous dire que ça va être la merde. Mais sinon ils ont qu'à manger les cafards. Voilà, ça fait un bon repas de cafards, c'est toujours sympa. Alors Timmy va bien, Dolores s'est reposée donc c'est cool, elle est plus du tout fatiguée. Mais par contre elle a besoin d'un petit repas. Et Ted tout va bien. On va juste donner un petit repas à Dolores. Quand une brique s'est détachée du mur, on était sur le point de vomir. C'était à cause de la puanteur qui déversait du trou. Abomination. What? Il y a quelque chose qui est sorti du mur les amis. Ouais on va essayer de se débarrasser de ça quoi, ça peut être dangereux je pense. Jour numéro 21. On s'est approché du trou et on a jeté un coup d'œil dedans. Ça nous a presque donné une crise cardiaque. Un rongeur dérangé, un reptile ou je ne sais quoi, a sauté du trou et s'est mis à bondir autour du bunker partout quand la bête a fait tomber la radio et s'est caché dans son repère pour ne jamais revenir. Oh putain. Bon bah voilà, la mauvaise idée de regarder dans le trou hein. On a plus de radio les amis. Timmy a très faim. Timmy adore le jus de pomme mais pour l'instant il devrait recevoir un peu d'eau. Ouais Timmy, sois pas trop gourmand non plus hein. Voilà, ta vie antérieure est terminée hein. Le jus de pomme ça n'existe plus. Tu vas boire que de l'eau maintenant. Dolores qu'est-ce qu'elle a? Bah de rien de nouveau, mais si jamais il y aura des révélations vous en serez immédiatement informés. Ouais c'est surtout que Dolores est toujours malade en fait. J'espère juste que Mary-Jane va réussir à trouver une trousse de soins. Et Ted a soif. On va donner de la boisson à Ted et on va donner de la boisson à Timmy plus de la soupe. On a beaucoup trop de soupe mais pas assez d'eau. Alerte, un gang des pompiers s'est réuni devant notre abri. Je veux dire ils sont habillés comme des pompiers. Ils cognent sur la porte et réclament toutes nos provisions. Quoi?
T'as un gang de pompiers qui sont en train de nous raqueter actuellement les amis. Ils veulent voler toutes nos provisions. On a beaucoup de chance puisque regardez ce qu'on a. On a un cadenas pour éviter qu'ils rentrent dans l'abri. Heureusement qu'on avait un cadenas. Je pense que là ça aurait été la merde. Allez hop, le petit cadenas qui fait plaisir. J'espère qu'ils vont pas réussir à forcer la porte. Jour numéro 22. Ok, on a encore tout les amis. Et voilà, le cadenas a bien entendu empêché les brigands de rentrer dans l'abri. Et on a gardé donc toutes nos provisions. Alors moi je pense que clairement c'était pas des pompiers, c'était juste des brigands qui voulaient nous voler nos provisions. Ok, bon, Timmy semblait ok, c'est parfait. Dolores a besoin d'eau et c'est tout. Donc Dolores a juste soif. Alors là il nous reste une bouteille d'eau, donc ça va faire mal si on n'a pas d'eau dans les prochains jours. On voulait toujours avoir quelques animaux domestiques, mais on ne pouvait pas se décider. N'importe, on a maintenant notre colonie de cafards tout à nous. La colonie de cafards qui fait plaisir. Et donc le problème c'est qu'on peut pas se débarrasser des cafards. Ils continuent à envahir notre abri, mais on n'a rien. On n'a pas de fusil, on n'a pas de bombe anti-cafards et on n'a pas de livre. Ouais, au pire vous les écrasez avec votre chaussure quoi. Vous avez pas besoin d'un livre pour les tuer. Oh, Mary-Jane est revenue. Oh putain! Oh, t'as aussi Ted qui commence à être malade. Oh, heureusement qu'on a une trousse de soins. Ah mais non, mais là le gros problème c'est qu'avec la trousse de soins je pense qu'on va pouvoir guérir une personne. Et là malheureusement il y a Ted qui a commencé à être malade, Mary-Jane qui est en mauvais état également. Nos nouveaux colocataires cafards sont peut-être un peu désordonnés, dégoûtants et embêtants, mais après tout ça pourrait être pire. Et d'ailleurs nous n'y pouvons rien. Bon, apparemment ils commencent à s'habituer à vivre avec les cafards. Quand on a vu la porte de l'abri s'ouvrir, on sautait au plafond. Mary-Jane est de retour, c'est parfait. Bon, c'est cool, on n'a pas perdu la valise déjà, c'est vraiment sympa. Donc Mary-Jane a réussi à rassembler une soupe. Bon, c'est pas grand chose mais de toute façon on a pas mal de soupe. Elle a réussi à ramasser 2 bouteilles d'eau. Nice, ça c'est bien parce que les bouteilles d'eau on en avait besoin. Et bien entendu une trousse de soins qui va nous être utile clairement. Alors par contre on a perdu la carte. La carte est toujours dans l'abri mais je pense qu'elle est abîmée donc on va pas pouvoir l'utiliser. Alors du coup Mary-Jane a faim et elle est fatiguée donc on va lui donner à manger. Timmy va bien, Dolores va bien également. Et Ted a faim et il est malade. Donc on doit donner à manger à Mary-Jane et à Ted. Bon, au niveau des soins, on va soigner qui? Bah moi je vous propose de soigner Dolores en fait. Parce que Dolores c'était elle qui était malade en premier. Donc la maladie l'a certainement plus atteint. Il a besoin de notre aide pour une mission très importante. C'est la mission de reprendre sa soeur jumelle qui à son tour est disparue lors d'une mission d'espionnage dans le camp de brigands à proximité. Il a besoin d'aide, alors est-ce qu'on tente de... Ouais, je sais pas. Bon, vous savez quoi? On va tenter d'envoyer Timmy. Allez, Timmy est pas parti à l'extérieur. On va tenter de l'envoyer et j'espère que ça va payer. Jour numéro 24. On a Dolores en tout cas qui va mieux. Donc apparemment, le brigand qui embêtait le garçon et son petit groupe d'amis, bah c'était son père. Bon bah Timmy est revenu sain et sauf, il a pas eu de blessure. Mary-Jane a faim, Dolores va mieux du coup vu qu'on l'a soigné et Ted a soif. Donc on va donner à manger à Mary-Jane et on va bien entendu donner à boire à Ted. Bon Ted, je suis désolé mais je peux pas te soigner malheureusement. Voilà, on a plus de soins donc là ça va être difficile parce qu'il nous reste 3 de soupe, il nous reste 3 bouteilles d'eau. Ted est pas en forme. Dolores est bien reposée et énergique mais Dolores on l'a déjà envoyé une fois donc je pense pas qu'on va l'envoyer en expédition. Mary-Jane a déjà été dehors il y a pas très longtemps et Timmy est en bonne santé et plein d'optimisme. Bah vous savez quoi, je pense que Timmy on va l'envoyer en expédition parce que Timmy n'a pas encore été en expédition. Jour numéro 25. Oh là là c'est la merde hein. Ted il est malade, on n'a pas de trousse de soins, je sais pas comment il va faire pour survivre. Donc là on a Mary-Jane qui a soif et qui a faim et on a Dolores qui a juste soif. Dolores on lui donne uniquement de l'eau et Mary-Jane on lui donne de l'eau et de la nourriture. Et donc c'est parti, on va envoyer le petit Timmy à l'expédition. Donc on va lui donner bien entendu une valise comme d'habitude. Ouais mais non mais en fait y a rien qui sert parce que les munitions finalement servent à rien. Le paquet de cartes, bah je pense que ça sert à rien non plus. Donc, vous savez quoi, on va quand même lui donner une valise. Peut-être que ça servira à mettre plus de choses dedans par l'expédition. Jour numéro 26. Bon en tout cas Ted et Mary-Jane sont toujours très mal hein. Alors Timmy s'est barré du coup. Tout le monde va bien à part Ted qui est en train de tousser. Donc Ted est toujours malade. Oh non les cafards qui reviennent les amis. Oh putain mais on a rien pour lutter contre les cafards bordel. On peut rien faire. Et d'ailleurs je pense que c'est à cause des cafards que Ted est tombé malade. Bon bah jour numéro 26 assez calme hein, du coup. Jour numéro 27. Donc on est toujours en cohabitation avec les cafards donc ça change pas. Mary-Jane n'a pas de problème, Dolores a faim et Ted a soif. Ted hop, une petite boisson pour Ted et Dolores on va lui donner un peu à manger. Notre poubelle a l'air vraiment affreux. La bonne nouvelle est qu'on perd l'appétit quand on la voit. Et ainsi on économise les provisions. Ah mais là les amis, s'occuper de la poubelle comme ça dans un abri c'est quand même super difficile hein. Bon bah les cafards continuent à se multiplier dans notre abri les amis, on va être dans la merde avec les cafards. On a rien du tout pour s'en occuper. Jour numéro 28. Regardez, il y a un autre cafard en bas à droite. Il commence à envahir notre abri. Les cafards mutants commencent à arriver. Alors vous avez vu qu'il y a de moins en moins de texte en fait sur le livre, donc c'est assez drôle. On voit qu'il commence à sombrer dans le désespoir là actuellement. Donc Mary-Jane a soif, Dolores a soif et Ted est toujours malade. Oh putain les amis, et là franchement avec l'eau qui nous reste ça va être difficile. On va donner de l'eau à Dolores et à Mary-Jane. On va vraiment espérer que Timmy revienne avec une trousse de soins, ce serait vraiment cool. Apparemment il y a un tremblement de terre qui est très proche de l'abri. Malheureusement on peut rien faire, on n'a pas de masque à gaz, la radio est cassée et on n'a jamais eu de lampe torche depuis le début. Bah tant pis hein, on peut rien faire encore une fois. Jour numéro 29. En tout cas je suis très content parce qu'on est au jour numéro 29 et on est encore en vie. Franchement je m'attendais pas à ça pour une première partie en apocalypse. Apparemment le tremblement de terre n'a fait aucun dégât, on a eu de la chance. Alors Mary-Jane n'a besoin de rien, Dolores n'a besoin de rien, il y a juste que Ted qui a faim. Ted hop, on va te donner de la soupe. De toute façon au niveau de la soupe on est très bien encore pour l'instant. Cette fois-ci on a eu une bonne leçon. Si tu te fais rien avec les cafards, oh putain mais ça parle encore de cafards. Oh mais fait chier mais les cafards vous faites chier. Les cafards il y en a trop, on en a marre. Jour numéro 30, on atteint le jour numéro 30 les amis, je suis content. Ok ça parle toujours de cafards, voilà les cafards sont toujours en train
train de traîner dans l'abri. Bon, Mary Jane va bien, Dolores est de bonne humeur. Par contre, Ted a soif. Donc on va donner encore de la boisson à Ted. Oh, on a un dessin où il se tire des balles dans la tête. Ah oui, donc là il commence un peu à péter un plomb. En fait, là ils sont en train de penser au suicide. Oh non, s'il vous plaît, ne vous suicidez pas, s'il vous plaît. Jour numéro 31. Timmy est toujours pas revenu, putain. On a besoin d'une trousse de soins pour Ted. Ted, il va crever. Regardez sa tête là. Ted, il est vraiment dans la merde. Il faut absolument soigner Ted. Donc on a Mary Jane qui a soif, qui a faim. On a Dolores qui a besoin d'eau. Là, on sent vraiment que les personnages en ont marre. Donc là, clairement, on prie pour que Timmy revienne au prochain jour avec de l'eau et également avec une trousse de soins. Jour numéro 32. Putain, Timmy pas revenu. Tiens, je crois qu'on a perdu Timmy, les amis. Là, ça commence à être la déprime. Là, clairement, Ted, il va crever. Timmy devrait déjà rentrer. Il faut se préparer au pire. Peut-être on ne le reverra plus jamais. Timmy, je crois qu'on va plus le revoir. Hein. Alors, Mary Jane va bien et apparemment, Ted va très bien aussi. Ça me paraît étrange quand même que Ted va très bien. Bah écoutez, on va pas leur donner à manger ni à boire. Apparemment, ça a l'air d'aller très bien. Mais pour moi, non, ça va pas du tout bien. On sait pas ce qui se passe sur la surface. L'expédition est très dangereuse, mais on a besoin de ressources. Alors, est-ce qu'on tente d'envoyer quelqu'un? Vous savez quoi? J'ai envie d'envoyer Dolores. Alors là, vous allez me dire pourquoi. On va pas envoyer Ted. Ted est déjà malade, il est déjà dans la merde. Mais Dolores, apparemment, elle est certaine qu'elle va réussir à survivre à l'extérieur. Ok, donc là, il parle des cafards. Ok, bon, bah, les cafards, oui, les cafards envahissent la pièce. On peut rien faire. On n'a pas de quoi les virer. Jour numéro 33, les amis. Oh non, t'as Dolores qui est tombée malade au même moment. Putain, mais regardez la tête de Mary Jane également. Et là, ils sont tellement dans la merde. Mary Jane est tombée malade également. Ok, bah, tout le monde qui est malade là. Actuellement, tout le monde est malade. Je pense que là, on va pas survivre. On a Dolores qui a faim et on a Ted qui a soif. On va donner ce qu'il nous reste de boisson à Ted et on va donner à manger à Dolores. Et là, vous imaginez, Timmy revient avec 3 trousses de soins. Je serais tellement heureux. Alors, est-ce que du coup, on envoie Dolores? Bon, allez, j'ai envie d'envoyer quand même Dolores. Voilà, c'est peut-être une mission suicide. Jour numéro 34. Dolores, elle a la crève, on l'a envoyée en expédition. Mon dieu, la pauvre. Est-ce qu'on a de l'eau quelque part? Mary Jane pose cette question depuis la matinée. Bon, Mary Jane, il nous reste un peu d'eau, mais on va te donner ce qui reste. Dolores est partie pour la surface. Qu'elle nous rejoigne saine et sauve. C'est vraiment pas du tout sûr qu'elle revienne, Dolores. Apparemment, Ted va très bien, même si le monde entier est parti en vrille. Ted, ne dis pas que tu vas très bien, t'es malade. On va donner à Mary Jane de la boisson, mais là, clairement, là, au niveau de l'eau, on peut donner à boire encore à une personne et c'est tout. Donc là, t'as des jumeaux qui viennent nous voir pour nous demander une hache afin de bâtir pour eux un camp. Ouais, sauf que là, on a d'autres choses à penser et surtout, on a même pas d'hache en fait. Je crains le pire dans le jour numéro 35. Jour numéro 35 et tu as personne qui est revenu. Timmy n'est pas revenu, donc je suppose que Timmy est mort. Ça fait trop longtemps qu'il est parti. Donc le pauvre Timmy, il s'est peut-être fait bouffer par des ours ou par des loups. Voilà, ils ont tous les deux la crève. Hein. Ils vont pas tenir. Hein. Ted a faim. Ok, bon, on va donner encore de la nourriture à Ted. Et comment ils font pour survivre alors qu'ils sont malades, bordel? Bon, voilà, ça parle encore des cafards, hein, les cafards qui nous envahissent toujours plus. Jour numéro 36, les amis. Putain. J'espère juste que Dolores va revenir avec une trousse de soins. Juste une trousse de soins. Au moins on pourrait guérir Ted. Ted est le plus malade. Et surtout Ted est malade depuis très longtemps. Mary Jane a vraiment besoin de médicaments. On sait très bien Mary Jane que t'as besoin de médicaments. Mais il y a Ted aussi, il a besoin de médicaments. On a Ted qui a besoin d'eau. Et là c'est la dernière bouteille d'eau qu'on va donner à Ted. Profites-en bien Ted parce qu'il n'y en aura pas d'autres. La dernière bouteille d'eau. Nous sommes peut-être cinglés mais on a l'impression que ces cafards essaient de communiquer avec nous. Ok, il commence à devenir fou, il se commence à parler au cafard. Là on sent vraiment que c'est la fin hein. Jour numéro 37. Alors Mary Jane a faim et elle a soif. Je suis désolé Mary Jane, mais on va pas pouvoir te donner à boire malheureusement parce qu'il y a plus d'eau. Alors Ted n'est pas encore en forme, mais il a ni soif ni faim. Donc on va juste donner à manger à Mary Jane du coup hein. Moi je sens que Mary Jane elle va crever au prochain jour parce qu'elle a pas bu. On doit se ressaisir si on veut survivre à cette aventure. Mais c'est pas une question de se ressaisir là, c'est juste une question de trousse de soins et d'eau. Je crains le pire. Le jour numéro 38. Mary Jane est encore en vie, ils sont encore en vie, j'y crois pas. Mary Jane ne cesse pas de s'évanouir. Nous devons vraiment lui trouver quelque chose à boire. Mary Jane, je suis désolé, j'ai plus à boire. Au pire, vous savez quoi? On va quand même donner de la soupe à Mary Jane. On sait jamais. Peut-être que la soupe lui permet quand même de lui donner un peu d'eau dans son corps. Donc on lui donne quand même de la soupe. Jour numéro 39. On est au jour numéro 39, les amis. Franchement, si on atteint le jour 40, je serais tellement heureux. Ok, bon, ils sont toujours pas morts. Plus d'espoir. Si Dolores aurait pu retourner de l'expédition, elle serait déjà de retour. Bon, bah, je crois qu'on a perdu Dolores également, les amis. Timmy est parti à l'expédition, il est jamais revenu. Dolores, ça nous fait exactement le même coup là. Donc il nous reste Ted et Mary Jane qui sont complètement malades, qui ont soif parce qu'on a plus de boisson. Je pense que Mary Jane va certainement crever la première. Et il nous restera certainement Ted. Bah, moi, ce que je vous propose, c'est que vu qu'on a plus d'eau, bah, on va continuer à donner de la soupe. Hein. Même s'ils ont soif, vaut mieux quand même qu'ils mangent. Non, on va envoyer personne en expédition. C'est la mauvaise idée là. Là, clairement, ça sert à rien d'envoyer quelqu'un en expédition. On a des scouts en fait qui frappent à la porte et en fait, ils nous demandent d'échanger quelques trucs. Alors, ils auraient pu nous offrir une carte ou un bouquin. Ah, mais en fait, on s'en bat les couilles de la carte ou le bouquin. Jour numéro 40, les amis. Ah mais il est mort! On a perdu les amis! Alors est-ce qu'on a perdu au jour numéro 40 ou pas? Mary Jane était furieuse quand elle a appris qu'elle ne recevait pas sa ration d'eau. Elle a claqué la porte de l'abri en criant qu'elle allait obtenir de l'eau par n'importe quel moyen. Ah donc Mary Jane s'est barrée. Mary Jane est partie à l'extérieur. On ne sait pas ce qu'elle voulait dire mais on est terrifiés. Une longue maladie et la fatigue ont fait leur récolte. Ted est mort pendant son sommeil. Oh, Ted est mort pendant son sommeil. On n'a pas réussi à survivre, ce sont nos derniers mots et l'avertissement pour ceux qui les lisent. On a survécu pendant 40 jours. Bon bah voilà les amis, on a survécu donc pendant 40 jours à cette aventure sur 60 secondes. Je suis vraiment très fier de moi
pourquoi? Parce que pour le premier essai d'Apocalypse, et ben on a quand même bien réussi à survivre. Alors je sais pas s'il y a moyen de survivre en fait et de s'échapper de cet abri, mais en tout cas je pense qu'en fait le but du jeu c'est tout simplement de survivre le plus de jours possible. Et c'était vraiment un plaisir en tout cas de faire ces épisodes sur 60 secondes. Et voilà les amis, c'est la fin de cette aventure sur 60 secondes. En tout cas j'espère que cette aventure vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien entendu à mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. En tout cas merci encore aux personnes qui m'ont aidé dans les commentaires pour savoir quel objet je devais prendre, etc. Ça m'a fait super plaisir. Et bien entendu je referai peut-être des vidéos dessus. J'essaierai peut-être de refaire une fois l'Apocalypse ou tester d'autres modes, on verra bien. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de jours vous avez réussi à survivre sur ce jeu. Et je vous mets bien entendu le lien du jeu dans la description si vous avez envie de l'acheter. N'hésitez pas si vous avez aimé. En tout cas moi je vous fais gros bisous les amis. Je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut! J'ai aucune idée. En tout cas le jeu est gratuit donc on va l'acheter. On va faire un premier enregistrement. Waouh, je commence un let's play sur Sapper, c'est formidable. Ah bah voilà, j'ai enregistré le let's play sur Sapper, maintenant le montage. Ouais mais les montages et let's play ça va, c'est rapide. Et voilà, et maintenant la publication. Putain, ce gars